Bonjour. Dans le cadre des vidéos que je fais sur les couleurs du jour, je voudrais aborder des explications de fond sur le travail que je propose, et notamment sur la notion de code identitaire. En fait, chaque humain à la naissance naît avec un certain nombre de caractéristiques qui sont liées à, évidemment, ses origines génétiques, mais aussi à sa filiation historique, au contexte dans lequel il vit, au type de culture dans lequel il est baigné, et l'époque dans laquelle il évolue, puisque, évidemment, chaque époque est porteuse de ses paramètres, de ses croyances, de ses contextes, et tout cela, évidemment, a une influence sur chacun. La difficulté du monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle est que il existe une profonde divergence entre ce que j'appelle le code identitaire, c'est-à-dire les potentialités que nous recevons donc à la naissance, qui vont nous permettre donc d'évoluer dans notre conscience et de construire notre cheminement de conscience toute notre vie, et les circonstances, je dirais, qui permettent cette évolution autour de nous. Et ces circonstances se manifestent dès le plus jeune âge sous un certain nombre de contraintes à travers l'éducation parentale, puis celle de nos éducateurs, de nos professeurs, et après des contextes sociaux dans lesquels nous allons évoluer. Ces contraintes, en fait, vont nous empêcher de vivre pleinement à fond les impulsions intérieures que nous avons. Je m'explique. La particularité des codes identitaires, c'est véritablement de nous aider et d'impulser l'expression de nos qualités, de nos potentialités. C'est ce que fait le petit enfant quand il commence à toucher à tout, à explorer tout ce qu'il a autour de lui, à mettre les doigts dans une prise, à porter tout à sa bouche, etc., etc. C'est-à-dire qu'il explore son univers de sensorialité en fonction de ce qu'il habite. Hein. Et évidemment, tout de suite, viennent un certain nombre de contraintes, voire même d'interdits, où les parents vont assurer en fait la sécurité de l'enfant selon leurs propres critères, je dirais, éducatifs, qui sont d'ailleurs le reflet de ceux qu'ils ont reçus par leurs parents. Et donc, l'impulsion première, la spontanéité de l'enfant dans cette exploration va se trouver contrainte par ses limites et donc ne va pas lui permettre de totalement explorer ce qu'il souhaite faire. À force d'être soumis à ces interdits, à ces contraintes, plutôt que de rentrer en conflit avec ses limites, il va donc trouver une ligne de moindre résistance, c'est-à-dire pousser l'expérience jusqu'à la limite autorisée et petit à petit acquérir pour lui-même ses limites, c'est-à-dire les enregistrer et en créer en fait des automatismes, la plupart du temps inconscients, mais qui vont lui donner le confort de vie maximum. Hein. Et au fil des années, évidemment, cela va s'amplifier. De plus en plus de paramètres vont s'accumuler en termes de limites, et c'est l'accumulation en fait de ces limites
qui vont amener l'individu à construire ce qu'on appelle son ego, qui est l'interface entre ses codes identitaires, donc son être intérieur, avec ses pulsions et ses envies de faire un certain nombre de choses, et ce que l'environnement, la société, l'éducation l'autorise à faire, puis lui-même s'autorise à faire, puisqu'il fait très vite sien ces paramètres-là. Et donc, on va avoir très tôt, dès l'enfance, une distorsion entre l'être et le faire, hein, c'est-à-dire que la spontanéité impulse l'envie de faire ceci, et puis le faire s'accommode en fait des compromis et filtre cette impulsion de l'être à travers le filtre de ces compromis pour ne pas entrer en confusion et en conflit avec son environnement. Et donc cet état se développe de plus en plus, plus l'on vieillit, se formalise très puissamment au moment de l'adolescence, quand l'ego prend son indépendance par rapport à son cadre environnemental. Il devient alors un peu plus subtil puisque il assimile, souvent sans s'en rendre compte, les contraintes d'un environnement plus large, notamment sociétal et professionnel. Et donc on va avoir d'une manière structurelle une distorsion entre ce que l'on est, donc l'être intérieur, avec ses ressentis et ses impulsions, et ses demandes, puisque en fait ces codes identitaires sont là pour nous aider à construire notre cheminement de conscience, et ce que l'on va réellement faire, ce que l'on va émettre à travers ces filtres de compromis, ces filtres de l'ego. Et donc, à un moment donné dans notre vie, on peut arriver à une frustration, à une distorsion majeure entre l'être et le faire, qui va nous pousser vers des crises identitaires. Donc le but des couleurs du jour et de ce cycle annuel, hein, est de repérer et de comprendre d'une manière consciente et inconsciente là où nous avons établi, souvent sans nous en rendre compte, ce type d'automatisme qui filtre nos impulsions premières, les impulsions de notre être intérieur, de notre être profond, et petit à petit déterminer et prendre conscience des systèmes de croyances, des habitudes de pensée, des analyses automatiques que notre mental a créées, qui nous autolimitent et qui nous empêchent de pleinement exprimer donc ces codes identitaires, mais surtout, en tout premier lieu, et ça c'est de très loin le plus important, d'identifier nos codes identitaires, c'est-à-dire qu'à force, nous ne savons même plus la nature des énergies qui nous habitent, donc la nature sans déformation des énergies qui nous habitent, le ressenti, les ressentis qu'elles déclenchent intérieurement, et évidemment la façon de répondre à ces codes identitaires et à cultiver, élaborer une vie conforme à cette identité profonde. Alors, le résultat de tout ça, évidemment, c'est à la fois une frustration inconsciente, parce qu'on n'obtient pas, en fait, on n'arrive pas à faire réellement ce que l'on porte en soi, même si on n'en est pas conscient. Une difficulté à atteindre ses propres objectifs. Pourquoi? Parce que souvent,
ils sont illusoires parce que construits par l'ego et non pas construits par l'être, ou alors nous avons construit des croyances personnelles sur ce que nous sommes, dans lesquelles nous nous autorisons pas à faire telle ou telle chose ou à penser telle ou telle chose, et donc le résultat est une inadéquation entre l'être et le faire, et donc le but de ce cycle couleur est de recoller le plus rapidement possible à cette identité, et surtout d'identifier les mécanismes qui nous empêchent d'aller à la rencontre de cette identité. Hein? Donc c'est le pourquoi des couleurs du jour, puisque chaque 4 à 5 jours, l'alignement planétaire se modifiant, la planète est sous influence d'énergies dominantes différentes, qui ont un impact direct sur les événements du collectif, qui eux-mêmes ont un impact direct sur nos événements personnels et sur notre environnement immédiat. Et donc le décodage de ces couleurs et l'utilisation des parfums de couleurs pour amener une énergie type sans croyance et sans automatisme, sans jugement, va nous permettre donc petit à petit de défocaliser nos pensées, nos modes d'action sur l'énergie de l'ego et de retrouver une connexion plus directe et plus profonde avec nos codes identitaires. Dernier point, le résultat de tout ça, c'est très simple. Évidemment, une meilleure santé, puisque le dérèglement énergétique qu'apportent ces déviances et ces croyances se traduit directement sur l'état de notre santé physique, nous apporter aussi une meilleure réalisation de nos projets, du bonheur, de l'amour, de la satisfaction, une meilleure prospérité aussi, puisque nos réalisations matérielles étant plus complètes, plus riches et plus amples, évidemment, ça va nous apporter de la prospérité et du confort de vivre, hein, du confort financier. Et donc, le but de ce cycle est d'aller dans ce sens-là. Donc, évidemment, je vous recommande la plus grande persévérance sur le suivi de ce cycle, l'utilisation des parfums de couleurs qui vous permettent de squeezer en quelque sorte les automatismes que vous avez en vous, et notamment les automatismes inconscients de tri de l'information, d'analyse automatique de l'information, d'élimination de certains ressentis parce que soi-disant inadéquates à ce que vous êtes, alors que l'idée que vous avez de vous-même est la plupart du temps erronée par ces systèmes de croyances, et par l'apport donc des parfums de couleurs, amener des énergies archétypales, résonnant sur les bonnes fréquences, les fréquences de vos codes, hein, et ainsi permettre la dissolution de toutes les distorsions que vous avez pu accumuler depuis votre naissance jusqu'à présent. Donc évidemment, je suis à votre disposition pour explorer cela. Vous pouvez me contacter soit pour des entretiens approfondis sur la base du chromothème de naissance. Donc le site c'est chromothème.fr, ou sur l'utilisation des parfums de couleur. En annexe de cette vidéo, vous avez mon adresse mail avec laquelle vous pouvez correspondre donc quotidiennement avec moi. Et donc je vous souhaite une belle exploration et vous dis à bientôt.